Salut à tous, on se retrouve pour un petit Open the Book et aussi Open the Boîte pour découvrir Chill, la nouvelle version de Aka Games. Alors, une superbe couverture un peu épurée, beaucoup plus épurée que la version originale, 90. Et celle des années 90 que j'ai ici. Attention, ça va piquer les yeux. Bam! Ouh, un beau jaune flashy avec du bleu bien dégueulasse pour les cafards. Mais c'est des coups ça va ensemble le jaune et le bleu. C'était pas démodé. Super, hein. C'est déjà, ça donne un peu des frissons quand on regarde le bouquin. C'est ça, exactement. Je vous épargne l'intérieur. Ça, les illustrations n'ont pas la même qualité. Ça c'est gentil. Quelle nouvelle édition. Donc un beau petit livre de base. Donc pour Chill, qui est un jeu d'horreur contemporain. On est, même si le jeu reprend la base du système descent, donc comme l'appel de Cthulhu, on est sur un jeu qui va plus s'attarder sur l'horreur, comment dire, des monstres du folklore, des légendes, et pas, on part pas sur quelque chose qui vient du mythe. D'accord. Voilà. Et donc dans Chill, on joue des membres d'une société secrète, la Save, qui, en groupe, essaye de combattre les monstres et les phénomènes de l'inconnu. L'inconnu étant les grands méchants pas beaux qu'il va falloir défoncer. Voilà, donc c'est un jeu d'enquête, d'horreur, d'action, un peu comme les séries Supernatural, d'un petit côté peut-être X-Files, voilà, des choses comme ça. Ok. Au-delà du réel Twilight Zone non, pas trop. Non, ça part pas trop. quand même en délire. Non, ça part pas, ouais. Là, okay. Vraiment le côté supernatural ressemble beaucoup. Enfin, on a vraiment cette touche-là où c'est à chaque fois... c'est un groupe d'enquêteurs qui va devoir... oui, c'est vrai que ça joue. Voilà. Un peu aussi les séries Ghost, les Ghost Hunter, les trucs comme ça. Okay, un peu dans ce sens-là. Ok. Voilà, ça c'est pour le livre de base. Hein, un beau petit pavé, très sympa, avec des illustrations assez chouettes. Oui, pour avoir vu celles d'avant. Elles sont vraiment chouettes. Pas mal de photos aussi retravaillées, donc ça donne un petit cachet assez sympa. Ce qui est super cool, c'est que en début du livre, pour donner un peu le ton de l'ambiance, il y a une petite BD en fait. Ouais. Oh, c'est chouette. Qui est assez sympa. Bon, le dessin est... c'est pas mon préféré, mais ça fonctionne assez bien et ça met vite dans l'ambiance finalement. Voilà, donc des créatures qu'on va pouvoir rencontrer, plein de petites choses comme ça. Ouais, il y a quand même une petite BD, ouais. Ok. Ouais, voilà, ça c'est la fiche de perso par exemple, des personnages pré-tirés, donc qui est jouable directement. Chill est sorti en financement participatif, donc forcément, qui dit financement participatif dit toute une chier de bouquins et de goodies. Ah. On va commencer par le plus simple, c'est l'écran, que je trouve très sympa. L'idée était vraiment bonne, c'est-à-dire on va proposer simplement une illustration du QG de membres de la Save. D'accord. Avec Lindalo, qui est le symbole de nos enquêteurs et de la Save. Mais sympa, hein. Ouais, je trouve l'illustration vraiment, vraiment chouette. Puis on n'est pas sur un truc... je peux vous montrer, attention, je peux vous montrer... L'ancien écran. L'ancien écran. Bon, ça va aussi un peu piquer les yeux. On n'est pas sur la même ambiance, hein. L'ancien écran ressemblait à ça. Ouh, c'est beau. Voilà. Ouais, c'est un style. Hein. Ouais, c'est un style. Hein. Franchement. C'est aussi une autre ambiance, mais... Bah, là, ça fait plus sombre, plus noir, rien que le chill écrit en rouge et tout. Là, ça fait vraiment plus enquête, investigation en dessous. Hop. Donc, ensuite, on a forcément le petit coffret. Magnifique. Hop. Oh la vache, ok. Ouais, il y a pas mal de bouquins dedans, vous allez voir. Donc d'abord, une petite bourse AD. Mais pas seulement AD, puisque aussi on va avoir des jetons. Je vais la poser ici. Mon dieu, mais c'est presque un jeu de plateau. N'exagérons pas. Hop, on a je vais zoomer sur très gros sachet zip pour 2 petits dés. Je sais pas si tu vois bien. Tu es où Donc comme je disais, c'est du descent, le système descend. Donc on a un dé pour faire les dizaines, un dé pour faire les centaines. Et là, ils sont avec le symbole, normalement, voilà, de Lindalo qu'on retrouve ici, et des petites inscriptions fabrication Q-Workshop. Très bien. Donc ça rend plutôt bien. D'ailleurs, je vais poser là. Et des petits jetons qui vont aussi avoir une utilité en jeu. Ah, c'est des jetons en plastique. Oui, petits jetons en plastique. Donc d'un côté, la face Indalo qui correspond à la face de la lumière. Et de l'autre, hop, la face avec une tête de loup-garou, je crois, qui correspond à la face des ténèbres. En fait, en jeu, on va avoir des jetons autant que le nombre de joueurs. Et quand je vais vouloir utiliser
un pouvoir, parce que nos enquêteurs vont aussi avoir accès à certains pouvoirs surnaturels. Quand je vais vouloir en utiliser un, je vais retourner un jeton face ténèbres. D'accord. Ce qui fait qu'en utilisant mon pouvoir, j'ai l'avantage du pouvoir, mais le maître de jeu va pouvoir, grâce à ça, en retournant un jeton ténèbres, utiliser aussi des pouvoirs. D'accord. On s'en fout plein la gueule. Donc si on utilise les pouvoirs démoniaques, et ben lui aussi il peut. C'est ça. Très bien. Donc voilà, pour les petits jetons, que je mets aussi ici. Ensuite, hop, un premier supplément, plutôt comaque. Hein. Le guide de la save. Le guide de la save. Donc là, pareil, on a une petite BD pour mettre dans l'ambiance. C'est super cool, je trouve. Ouais, l'idée est vraiment bonne. Hein. Quelques pages, c'est plus rapide à lire en plus que la petite nouvelle habituelle dans ce genre de bouquin. Et ensuite, on va avoir ici un supplément sur la save, hein, forcément, le guide de la save, qui va nous parler des... Excusez-moi. Qui va nous parler, là, en plus de nouveaux PNJ et autres, on va avoir des règles pour la création d'un QG et la gestion du QG. On va avoir aussi l'information sur l'historique de la save, les grands projets qu'elle a menés à bien, les choses comme ça. Donc là, on est sur du background et de l'aide de jeu et des nouvelles règles, des choses comme ça. Ok. Donc un premier supplément. Qui est plutôt dodu. Dodu, ouais. Je sais pas où le mettre. Je vais le mettre là. Ouais. Je me reculerai tantôt. Un deuxième dossier d'enquête. Comme son nom l'indique, ça va être des enquêtes. Donc c'est du scénario que je vais passer très très vite. Je crois Pour que pas c'est spoiler. Principalement de la trad, mais il y a un scénar aussi de Tristan l'Homme. Attendez, je vais juste vérifier. Oui, c'est ça. Principalement de la trad, et le dernier scénario est de Monsieur Tristan l'Homme, qui a aussi participé, je crois, à la traduction du jeu. D'accord. Voilà. Donc, un deuxième bouquin. Donc une enquête qui est que disponible en français, du coup. Ouais. D'accord. Là, on est sur de l'inédit. De l'inédit. Et enfin, Chill, monstre. Oh mon dieu. Oui, forcément, dans Chill, on va mener des Ça a pas enquêtes, l'air mais on sympa. va aussi combattre des monstres. La dame en haut, elle avait pas l'air sympa. Ouais, pas l'air très gentil. Ou alors avec un vilain... une vilaine conjonctivite. Donc là, toujours la petite BD. Mais c'est trop cool. Je crois que c'est la même équipe à chaque fois. Et ensuite, on va avoir... Alors, je crois que c'est une quinzaine de créatures qui sont décrites. Et surtout, ce qui est sympa, c'est que vous voyez, il y a plein de petites annotations comme si c'était un vrai bouquin d'investigateur. C'est ça. Donc, avec les annotations des investigateurs. Donc, on a la description d'une quinzaine de monstres avec leur utilisation en jeu, des conseils pour l'utiliser. Ça rend vachement bien. Ouais, ça fait vraiment document officiel. Ouais, c'est ça. Ok, c'est cool. Donc voilà, ça c'est pour les monstres. Enfin, dans ce petit coffret... Qui est plutôt gros, on peut le dire. Alors, là c'est assez classique. On retrouve le carnet de l'émissaire qui est en fait... Hop, donc un récap. Donc ça c'est en gros les grands principes de la save. Les petits récaps de règles, avec les petits tableaux, des choses comme ça, et une feuille de perso. Donc pour vos joueurs, pour jouer en campagne, tout ce qu'il faut dans un bouquin, avec de quoi prendre des notes. Voilà. Ok. Et ça, il y en avait 5 dans ce coffret. Alors ce coffret-là correspond au pack du maître de l'art. D'accord. Donc c'était, on va dire, pas la version un peu collector, en tout cas avec tous les goodies débloqués du jeu. D'accord, ok. Et normalement, tous ces bouquins-là vont se ressortir bientôt. Ensuite, parce que c'est pas fini, hein, sinon... Toujours plus. Là, on passe sur les goodies. Donc, dans le bouquin de base, on a une vingtaine de PNJ, et du coup, ces PNJ, on va les retrouver ici. Donc, directement utilisables, avec petite photo, le background, et la feuille de perso juste ici. Ok. Donc voilà, pour lancer des parties super rapidement, avec un gros choix de personnages, tous très différents. Lui, j'aime bien, je sais pas pourquoi. Ouais. Il a une bonne tête. Voilà, donc vraiment un peu de tout. Hop. Il y en a tellement, je ne sais plus où tout mettre. On va poser ça là aussi, alors. Bien. Ensuite, qu'avons-nous là? Un plan? Non, ce sont des posters. Des posters. Voilà, petit poster pour mettre dans l'ambiance. De l'autre côté aussi, un petit poster recto verso. D'accord, ok. Sympa. Simplement. Bon là, ça commence un peu à déborder. Hein. Je ne sais plus où tout mettre. Mais c'est gage de qualité. Il y a plein de belles choses. Un autre gros poster. Avec un gros loup. Oui, un petit loup-garou.
Bah, c'est un des trucs que j'ai beaucoup aimé dans cette édition-là. J'ai pas encore lu celle-ci. Hein. Mais dans Chill, c'est ce côté, on s'intéresse vraiment aux créatures et aux légendes et mythes du folklore. D'accord, ouais. Ça donne un cachet assez différent par rapport à Cthulhu, je trouve. Oui, ouais. Ce que j'allais dire justement, le rapprochement avec un petit peu l'univers ésotérique de l'autre poster là. Mais c'est vrai qu'on s'en éloigne quand même pas mal. Hein. Ouais, on s'en éloigne quand même. Du coup, une petite pochette avec encore plus de goodies. Oh là là, des cartes. Mais c'est un jeu de plateau. Ça suffit. Je crois que tu vas me taper au dos. Les passerelles sont encore fines, on va dire, là, hein, pour le jeu. Donc ici, on va avoir des petites cartes qui correspondent en fait à tous les pouvoirs de l'art. Donc l'art, c'est, on va dire, les rituels, la magie dans Chill. Donc c'est simplement une petite aide de jeu pour les joueurs ou le maître de jeu, pour pouvoir les utiliser rapidement et pas avoir à fouiller dans le bouquin quand vous voulez utiliser un de vos pouvoirs. Donc ça, c'est assez pratique. Ouais, voilà. Et il y en a un petit paquet, donc normalement de quoi faire. Voilà, je vais poser ça là. Allez. Ensuite, alors on avait parlé de créatures tout à l'heure, bah du coup les voilà en image. Il y a du zombie. Il y a du zombie, il y a vraiment de tout, il y a des choses bizarres comme ça. Sans visage. Je ne sais pas, il y a du vampire, des gothiques. Il y a des gothiques. Il y a des momies, ça c'est du vampire. Oula, il y a des créatures lui j'aimerais pas le croiser. Hein. Qu'est-ce donc que ceci? C'est un rampant. Ah oui, ça porte bien son nom. C'est ça. Oh là là. Il y a des belles bêtes. Hein. Je pense que ça doit être la dame en blanche, par exemple. La dame blanche. Un spectre récurrent. Ouais, bon, c'est ça. Blanche. Voilà. Donc à chaque fois, vous avez l'illustration et derrière, vous aurez la petite description ou la citation avec les différentes caractéristiques pour pouvoir l'utiliser en jeu rapidement. Voilà. Bon, ça commence vraiment à devenir le bordel. Alors, on regarde tout ce que tu as entreposé. Ensuite, on a simplement des petites illustrations, ça va dans le mauvais sens, alors celle-là, ces deux-là sont sortis aussi en version plus grande et sur toile. D'accord, elles sont super belles. Hein. Ouais, ça claque. Hein. Celle-là, elle est assez angoissante. Ouais. Oui, on est typiquement vraiment dans le... Ça donne vraiment un aperçu du ton du jeu. Ouais. Où là on est quelque chose d'un peu plus badass du coup. Ensuite, des petits marque-pages, bah oui, ça fait beaucoup de bouquins à lire, hein, donc je ne sais pas pourquoi je prends d'un coup cet accent belge. Et voilà, enfin, donc là, en petite tête de jeu, après je crois que c'est juste les feuilles de perso. Ouais. Donc, une bonne vingtaine de feuilles de perso en couleur. Ouais, sympa. Et ici, on va avoir juste le... Bah, c'est comme je vous ai montré dans les... Je ne sais plus où ils sont. Ils sont là. Dans les carnets de l'émissaire, on a les... Voilà, comment la save sauvera le monde. Donc c'est les grands principes de la save. D'accord, ok. Oui, voilà. comme celui-là, ok. Donc, ça fait encore beaucoup de choses à lire. Oui, et tu reprends l'accent belge. Je reprends l'accent belge. Donc voilà, tout de suite, dès le début, à la sortie, une très jolie gamme, avec beaucoup de matos. Il y a aussi du scénar dans le livre de base, enfin, il y a vraiment de quoi faire. Donc moi, je trouve que le côté graphique, en plus, est super chouette. Le thème abordé aussi est plutôt cool. C'est, voilà, encore un jeu d'horreur, comme je trouve qu'il n'y en a pas assez. Je suis un grand fan de cinéma de genre et d'horreur, donc forcément... Éditeur, faites plaisir aux barbus. Oui, c'est ça, faites plus de jeux d'horreur. Non mais déjà, voilà, celui-là donne une bonne base pour si vous voulez quelque chose d'un peu différent de Cthulhu ou Delta Green. Oui. Sans trop vous en éloigner, si vous aimez bien l'univers un peu le système de jeu va être assez similaire, ce qui fait qu'on est sur une base, pour ceux qui connaissent déjà Cthulhu, on est sur une bonne base, et ensuite l'univers est quand même assez différent. Donc voilà, c'était tout pour cette petite Open the Boîte. Attends, je mets quand même à côté la version... L'ancienne. C'est ça. Qui n'est pas inclus. J'ai pas la version anglaise avec une couverture qui est pas top non plus, très violette. Pas top non plus. Mais voilà. Pour vous donner une idée de à quoi ressemble la gamme de Chill. On se revoit peut-être un jour ou l'autre, je ne sais pas. En tout cas, à bientôt. Salut.